Toi. Jésus dit des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. C'est le pasteur Claude Doute disait toujours qu'un jour il était au Canada, pas encore chrétien, et il y avait ce qu'on appelle la messe de minuit. Et puis il prenait cet exemple pour dire qu'à la messe de minuit, il commençait à faire la fête à 9h, 10h, il s'enivrait, puis à 11h, hop, on met le beau manteau, rendez-vous à l'église, on chante le minuit chrétien, on s'en va et on continue à arroser jusqu'au matin. Ça, c'est l'adoration extérieure. C'est pas ça que Dieu cherche. Dieu parle de ton âme, de ton esprit. C'est quelque chose qui commence à l'intérieur ce matin. Amen. Ça jaillit. Alors bien sûr, ça s'exprime aussi à l'extérieur. Dites-moi amen ce matin. Amen. Mais ça commence quand même à l'intérieur. Elle dit mon esprit se réjouit, mon âme exalte le Seigneur. Et j'ai regardé un petit peu le terme grec pour mieux comprendre. Elle va dire mon âme exalte. En grec, c'est le mot mégaluno, qui veut dire mon âme fait éclater, mon âme loue hautement, mon âme glorifie, mon âme vante le Seigneur. Amen. Je te pose la question, est-ce que ton âme a la même réaction que Marie ce matin? Amen. Face à la naissance de Jésus. Est-ce que ton âme glorifie? Est-ce que ton âme vante? Est-ce que ton âme célèbre? Est-ce que ton âme parle des bienfaits de Dieu ce matin? Amen. Alors j'aimerais te dire une chose, il y a ce qu'on appelle le combat de l'âme. Et le roi David avait bien compris. Quand David écrit le psaume 103, qu'est-ce qu'il dit? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Non, il ne dit pas ça. Il dit mon âme, à l'intérieur de moi, pourquoi tu t'abats, pourquoi tu gémis? Loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça, c'est mon âme exalte le Seigneur. C'est pas laisser mon âme me contrôler. C'est pas laisser mes émotions me contrôler. C'est pas laisser mes sentiments me contrôler. Que j'ai envie ou pas, je loue le Seigneur. Amen. Que j'ai envie ou pas, mon âme, tu te lèves. Mon âme, tu lèves les mains. Mon âme, tu pries. Mon âme, tu loues. Mon âme, tu adores. Tu n'es pas soumis aux émotions négatives. Mon âme exalte le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on est en train de dire. Et ça, c'est le problème de quoi? De 90% des chrétiens. T'as prié, mais j'ai pas envie de prier. Mais je te dis une chose, 50% du temps, j'ai pas envie de prier, moi non plus. On a un pasteur bizarre. Ce matin, j'étais bien au lit avec ma femme. Le réveil sonne tôt, Stéphane. C'est l'heure de prier. Et mon âme me disait non, reste au lit. Mon esprit me disait va prier. Mais mon âme exalte le Seigneur. Amen, c'est le problème des chrétiens. Un jour, tu as envie de venir à l'église, tu n'as pas envie le lendemain. Un jour, tu as envie de faire un péché, le lendemain, tu n'as plus envie. C'est ton âme qui travaille, mais tu es appelé à commander à ton âme. Tu n'es pas appelé à être conduit par ton âme, mais conduit par ton esprit. Et souvent, je dis que l'esprit, c'est le pilote. L'âme, c'est le volant. Et le corps, c'est la carrosserie. Qui prend le volant chez toi? C'est l'âme ou c'est le pilote qui est l'esprit? C'est l'esprit qui prend le contrôle. Alléluia. Laisse pas le volant à ton âme. Laisse pas le volant... tu as compris, voilà. Hein. Acclame le Seigneur avec moi, les gars. Mais là, ce qu'elle dit là, c'est une réalité. C'est le combat des chrétiens tous les jours. Mon âme exalte le Seigneur. Puis elle va aller plus loin, elle va dire mon esprit se réjouit. Alléluia. Le mot grec, c'est agaliao. Dis avec moi agaliao ce matin. Agaliao. Ça veut dire en grec, littéralement, mon esprit se réjouit, mais il y a la notion de beaucoup. Mon esprit se réjouit fortement. Mon esprit est extrêmement heureux. Mon esprit est dans l'allégresse. C'est là, littéralement, ce qu'elle est en train de dire, Marie. C'est pas mon esprit se réjouit. C'est mon esprit se réjouit. Alléluia. Amen. Littéralement, c'est il se réjouit beaucoup. Il est extrêmement dans la joie. Il se passe quelque chose dans mon esprit. J'aimerais te dire une chose, si tu nourris quotidiennement ton esprit, ta nature spirituelle, par la parole, par la prière, par le parler en langue, c'est le résultat d'un esprit qui est en bonne santé et qui se réjouit devant l'Éternel. Certains, leur esprit, c'est un spaghetti. Il meurt de faim. Donne-lui à manger. Si tu nourris ta nature spirituelle, tu vas voir que ton esprit, comme Marie, va se réjouir beaucoup dans le Seigneur. Vous savez, l'expression qui est utilisée là, elle était utilisée également dans l'Empire romain pour parler du sport. Quand par exemple à Rome, un sportif remportait le prix, la course, etc., on disait agaliao. Il se réjouit beaucoup. Moi je me souviens, mon frère et moi, avant d'être chrétien, on était fans de l'OGC Nice. On partait des fois faire 1000 bornes, 2000 bornes pour voir un match de foot. Mais je vous assure, quand Nice marquait, c'était vraiment un galiao. Hein. Mais je vous assure, on sautait au grillage, la police qui nous tirait les pieds, on partait à droite, on partait à gauche. C'était la fête 24 heures sur 24. J'étais à Galiao. Et maintenant, je suis à Galiao pour Jésus. Amen. C'est la même expression que tu retrouves à l'époque de l'Empire romain lorsqu'on libérait les esclaves avec leurs dettes. Quand un esclave avait une dette et qu'on lui disait, ça y est, toute ta dette est finie, tu es libéré, toi et toute ta famille. Il était à Galiao.
Il n'était pas à Galiao, mais à Galiao. Tu comprends ce que je te dis ce matin, oui ou non? Il y avait une joie. Et c'était également, troisième chose, une expression utilisée pour les fins de guerre. Quand il y avait la fin d'une guerre, comme la Deuxième Guerre mondiale par exemple, il y avait l'ennemi qui partait, le terrain était libéré et le peuple était à Galiao. Il se réjouissait beaucoup. Imagine-toi la libération de Paris en 1945, quand les Alliés sont rentrés. Vois les vidéos, ils sont en train de sauter, de danser, ils sont libres. Le tyran est parti. C'est la même chose à Galiao. Mon esprit se réjouit beaucoup devant le Seigneur. Alors je te pose la question, est-ce que ton âme exalte? Est-ce que ton esprit se réjouit devant Dieu? Amen, dis-moi amen si c'est le cas. Amen. Alléluia. Et là, Marie nous donne la clé. Pourquoi elle vit cette dimension? Verset 48. Et il y a un lien direct entre ma vie et celle de Marie ce matin. Elle va dire parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Verset 49 aussi. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. 48 à nouveau ma soeur. 48, merci. Là, elle donne la clé de pourquoi elle se réjouit. Elle est en train de dire le Tout-Puissant, il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Elle reconnaît qu'avant de connaître Jésus, elle reconnaît qu'avant que l'ange la visite, elle reconnaît qu'avant de porter le Sauveur, elle était basse dans ce monde. C'était une servante qui n'attendait plus rien de la vie, 400 ans sans rien du tout. Et tout d'un coup, elle est visitée par Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Elle se souvient dans sa louange de la visitation de Dieu. J'aimerais te dire une chose ce matin. Ce qui aide ton âme à exalter le Seigneur, ce qui aide ton esprit à se réjouir, c'est se rappeler constamment dans ta vie qu'un jour il est venu te visiter comme il a visité Marie. Rien que ça, mon frère, ma soeur, rien que ça te pousse à le louer ce matin. Moi, je ne connais pas un chrétien qui est sorti de la boue du péché, qui est dans la mort spirituelle, qui partait vers l'enfer et qui rencontre Jésus, qui n'a pas sujet à se réjouir après. Tu as un sujet de louange ce matin. Tu as un sujet de louange. Elle dit, elle prophétise sur l'avenir, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Est-ce que c'est la même chose qui s'est passée pour nous? Nous allons rencontrer Jésus ce matin. J'étais malheureux, j'étais triste, ma vie était éteinte, mais tout d'un coup il m'a visité. Tout d'un coup, son esprit est venu et les générations me diront bienheureux. Et les générations me diront bienheureuses. Et ceux qui m'ont connu, ma famille, mes amis, ils peuvent dire, celui-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. C'est ça qu'elle est en train de dire, Marie. Et verset 49, elle se rappelle aussi. Verset 49, elle se rappelle que le Tout-Puissant a fait pour elle de grandes choses. Je vous pose la question, est-ce que ce matin, en 2014, il y en a qui peuvent dire, Dieu, en 2014, a fait pour moi des grandes choses. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y en a côté guéri en 2014? Le bien ou la main? Comme on disait, il y a plus de mains levées que pour les gens guéris que non guéris. Jésus est là présent au milieu de nous. Est-ce qu'il y en a qui peuvent être exaucés en 2014? Amen. J'aimerais dire pour tous ceux qui ne lèvent pas encore la main, il fera pour toi de grandes choses en 2015. Mais rien que ce qu'il m'a donné, rien que ce qu'il a fait pour moi, j'étais bas, il est venu me chercher, il m'a rendu heureux comme Marie, et il a fait pour moi des grandes choses. Ça me suffit à le louer ce matin. Ça me suffit à le louer. Cherche pas plus ce matin. On va plus loin ensemble, verset 50 également. Elle est en train de dire autre chose, Marie. Elle est en train, vous lirez, c'est long, tout jusqu'à la fin, à peu près, vous lirez tous les restes des versets. Elle est en train de déclarer ce que Dieu est pour elle. Elle déclare une chose, elle dit, sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Elle déclare qu'il a déployé sa force. Elle déclare que Dieu a dispersé les pensées orgueilleuses. Elle déclare qu'il a renversé. Elle déclare qu'il a élevé les humbles. Elle déclare qu'il a rassasié les affamés. Elle déclare qu'il a renvoyé. Elle déclare qu'il a secouru. Elle est en train de déclarer ce que Dieu a fait pour elle et ce que Dieu est pour elle. Et rien que ça, c'est une manifestation de la louange et de l'adoration dans ma vie. Tu n'arrives pas à louer le Seigneur, tu n'as rien pour te réjouir. Pense à qui il est ce matin. Amen. Déclare qui il est. Déclare sa grandeur. Déclare qu'il a libéré. Déclare qu'il a rassasié. Déclare que sa miséricorde s'étend de génération en génération. Déclare qu'il est ton Dieu. Déclare qu'il vient bientôt. Déclare qu'il est le roi. Déclare qu'il t'a guéri. Déclare qu'il t'a sauvé. Déclare qu'il t'a libéré. Déclare ce que Dieu est dans ta vie. Déclare-le. Déclare-le ce matin. Déclare-le ce matin. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Au début, elle regarde à elle, il m'a sauvé, il m'a pardonné, il m'a libéré, je commence à me réjouir. Mais tout d'un coup, quand je lève les yeux et que je vois qui il est lui, là, j'ai plus la force de me taire, je commence à l'adorer. Ça, c'est l'adoration. Quand tu rentres dans ta chambre, tu ne sais pas quoi dire au Seigneur, prends les attributs de Dieu. Et comment dire, Seigneur, tu es saint, Seigneur, tu es grand,
Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, tu pourvois, tu es Jéhovah Rapha, tu guéris, tu es le Shaddai, le Tout-Puissant. Déclare qui est Dieu pour ta vie. Et tu vas voir que ton âme va commencer à s'aligner sur ton esprit et tu vas commencer à louer le Seigneur. Amen. C'est ce qu'elle est en train de faire, Marie, là. Est-ce que vous me suivez ce matin? Le peuple a besoin, c'est ça Noël, de redécouvrir l'adoration de la joie. C'est pas un Noël centré sur toi et moi, c'est un Noël centré sur lui. Amen. Et pour terminer, j'aimerais voir avec vous également ce matin que tous ceux qui, lors de la venue de Jésus, ont été les contemporains du Seigneur, tous ceux qui ont été avec lui, autour de lui, lorsque la nouvelle est venue, leur réaction a été la même, ils sont prosternés, ils ont adoré. On a vu ensemble les mages la semaine dernière. Les 3 mages, ils ont amené l'or, symbole de la royauté. Ils ont amené la myrrhe. Dans la myrrhe, c'est un ingrédient pour faire l'huile d'onction avec lequel on oignait le sacrificateur. Ils reconnaissent que Jésus est leur sacrificateur. Ils amènent également de l'encens, un des ingrédients pour faire le parfum dans la tente d'assignation, qui veut dire la louange. Les mages sont venus pour adorer. Ils ont pris depuis l'Arabie ce chemin, ils ont suivi l'étoile pour un seul but, c'était l'adorer. Je vous rappelle que Marie, on l'a lu ensemble, elle est venue, elle a chanté la gloire du Seigneur, elle a adoré. Dans Luc 2, verset 14 également, la Bible dit que l'armée des cieux a loué le Seigneur et adoré avec l'ange, en s'écriant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Quand ils ont su la nouvelle, ils ont loué l'Éternel. On continue encore ensemble là. Quand tu prends également Luc 2, verset 20, Luc 2, verset 20, quand les bergers ont su la nouvelle, la Bible dit que les bergers s'étonnèrent, glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et tout ce qu'ils avaient vu. C'était la réaction des anges, mais ça a également été la réaction des bergers. C'était la réaction de Marie, c'était la réaction des mages, et ça doit être ta réaction également ce matin. Luc 1, 68 également. En 2 chapitres, 2 livres du Nouveau Testament, tu peux trouver des hommes et des femmes qui ont la même réaction. Ils adorent quand le Sauveur est venu. C'est le cantique de Zacharie, un cantique prophétique sur le ministère de Jésus de Jean-Baptiste. Il commencera le cantique en disant « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » Il a la même réaction que les autres, sa réaction c'est l'adoration. Et enfin Luc 2, verset 38. Luc 2, verset 38. Luc 2, verset 38. Une femme qui s'appelle Anne, 84 ans. Même les anciens peuvent louer le Seigneur. Dis-moi Amen ce matin. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, alléluia. Étant survenue, elle aussi, elle jeûnait, elle priait, elle attendait la venue du Messie. À cette heure même, elle louait Dieu et parlait de Jésus après l'avoir vu à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. C'est parfois les chrétiens, leur problème, c'est qu'ils annoncent. Ils annoncent, et c'est bien, il faut annoncer qu'il est venu. Il faut annoncer qu'il est venu pour sauver, pour délivrer, pour libérer les captifs. Mais on oublie parfois de l'adorer. Elle a eu les 2 réactions, je loue et je parle. 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 Et je te dis un petit secret, quand tu es en train de louer, tu es renouvelé encore pour mieux parler. Tu es renouvelé pour mieux parler, alléluia. Mais tous les contemporains de Jésus ont eu la même réaction. Quand le Sauveur est venu sur la terre, ils ont adoré. Je te pose la question, et toi, qu'est-ce que tu vas faire à Noël? Est-ce que c'est un Noël centré sur toi? Noël de consommation ou un Noël centré sur lui? Ce qu'il désire ce matin, et c'est vraiment, alors que les frères peuvent venir pour le repas du Seigneur, merci Thierry, j'aimerais que ce matin, on puisse terminer ce culte. C'est Noël, jeudi 25, et qu'on puisse terminer ce culte avant Noël et aussi dimanche prochain, en adorant de tout notre cœur le Seigneur. On termine l'année en adorant. On la commencera en adorant, mais on la termine en adorant cette année. Ils ont trouvé qu'une seule chose à faire, les mages sont arrivés. Ils ont plié les genoux. Proskunao. Ils sont prosternés, on reconnaît que tu es le Fils de Dieu, Jésus. Et ce matin, on est appelé à faire la même chose. On va reconnaître ensemble qui il est ce matin. On va l'adorer. Détourne tes yeux de tes problèmes, ta maladie, ta difficulté. Tourne-les vers Jésus ce matin. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble, frères et sœurs?